Depuis la sortie de Forza Horizon 5 en 2021, c'est vrai que je me suis beaucoup centré au niveau des vidéos sur des contenus portant sur l'actualité du jeu, c'est-à-dire parler des nouvelles voitures, les tester, mais aussi parler des mises à jour, tester les voitures les plus rapides sur le Top Gear Xbox. J'ai un petit peu mis de côté certaines voitures que pourtant je trouve très cool, et ça fait plusieurs semaines que j'ai envie d'arriver du coup avec cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série de vidéos centrée sur ce que j'appelle entre guillemets les classiques de Forza, des voitures qui sont présentes sur licence depuis bien longtemps, hein, depuis Forza Horizon 1 pour certaines, depuis Motorsport 2 ou 3 pour d'autres, mais qui restent, même avec les années qui passent, des voitures ultra cool à conduire, des voitures ultra populaires, et qui vraiment me font kiffer. Donc vous l'aurez compris, le but, c'est de se faire kiffer en roulant avec des voitures cool, pour plein de raisons, dont on parlera dans ces fameuses vidéos. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, comme ça j'adapterai un petit peu la fréquence de sortie de ces vidéos. Si ça vous plaît bof, je le ferai peut-être une fois tous les mois. Si ça vous plaît vraiment beaucoup, peut-être une fois par semaine. J'adapterai, donc dites-moi, et si la vidéo vous plaît, évidemment, pensez à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant bien sûr pour les prochains contenus. Bon, pour ce premier épisode, évidemment, j'ai choisi un truc qui me fait quand même particulièrement kiffer et cette voiture, c'est évidemment la BMW M5 V10, la E60 du début des années 2000. C'est une voiture que je trouve absolument incroyable et qui est vraiment beaucoup montée ces dernières années dans mon classement en voiture de mes voitures préférées. Cette voiture est incroyable pour plein de raisons, mais franchement, le truc le plus fou sur cette voiture, ça reste son moteur et sa boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a des ingénieurs de chez BMW qui se sont dit que c'était une bonne idée de coller un moteur inspiré, tiré de la F1, et une boîte inspirée là aussi de la F1, sur une berline de daron, et ils ont même poussé le vice jusqu'à faire une version break de cette voiture là. Alors la version break est très rare, hein. Il y a eu 800 exemplaires qui ont été produits, alors que la version berline, il y en a quand même eu 21 000, donc c'est beaucoup plus simple d'en trouver en berline, et c'est beaucoup moins cher. Donc on a ici un moteur incroyable tiré de la F1, on a donc le fameux V10 atmosphérique, le S85, hein, le cauchemar des mécaniciens, moteur 5 litres de cylindrée, 507 chevaux, une voiture qui, après relativement lourde, hein, c'est son époque qui veut ça aussi un petit peu, et puis le fait que c'est quand même une berline un peu confort, mine de rien, ça fait 1 tonne 8. Donc les performances sont pas si scandaleuses que ça, on va dire en tout cas comparé aux voitures modernes, puisque ça fait le 0 à 100 en 4 secondes 7, ce qui est cool, mais c'est pas non plus stratosphérique. Ce qui est par contre assez stratosphérique, c'est que cette voiture-là, la M5 V10, est capable, stock, une fois qu'on enlève sa bride, d'atteindre plus de 325 km/h. Et ça, c'est mieux que pas mal de voitures modernes issues de cette même catégorie. Et ça, c'est quand même assez incroyable. En plus de ça, on a le son du V10 qui est vraiment une masterclass. Et puis on a tout simplement l'esthétique de cette voiture qui est juste trop cool. Personnellement, et je sais que cet avis va faire débat, je trouve que la série 5 est vraiment une des séries 5 les plus réussies esthétiquement. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas son design parce que c'est vachement anguleux. C'est vrai que on a quand même les feux qui sont vraiment full triangulaires sur les côtés, les feux avant qui débordent sur les ailes avant. On a plein de trucs qui côté design sont vraiment hyper agressifs, alors que la série 5 d'avant, la E39, était encore un peu plus arrondie, on va dire ça. Mais en version M, c'est vrai que sans le pack M, hein, la série 5 E60 elle est pas folle, mais avec le kit M, elle est quand même vraiment belle, je trouve. D'ailleurs, pour information, si jamais un jour vous croisez des petites séries 5 avec le pack M et que vous dites est-ce que c'est une M5 ou est-ce que c'est une 530 tout simplement préparée ou tunée, il y a une bonne manière de savoir un petit peu ce que vous croisez, c'est de regarder le nombre et le type de sortie d'échappement que vous voyez sur ces voitures-là. S'il y a 4 sorties, c'est-à-dire 2 à gauche, 2 à droite, c'est une M5. En dessous de ça, toutes les séries 5 n'ont que 2 ou 1 échappement à gauche de la voiture. Et selon l'esthétique, c'est-à-dire selon si c'est chromé ou si c'est, on va dire, full mat, ça peut vous donner aussi un petit indice sur est-ce que cette voiture est une série 535, 550 ou est-ce que c'est une 520 ou 525. Donc cette voiture est vraiment incroyable, elle est toujours sur Horizon 5 et là elle est stock et déjà elle arrache un petit peu côté performance. Alors évidemment après on va aller un petit peu l'améliorer. Mon but avec cette série de vidéos c'est pas de vraiment tout le temps pousser les voitures à mort, c'est aussi de préserver un petit peu le truc qui fait qu'elles sont cool. C'est-à-dire qu'une voiture comme ça, évidemment vous vous en doutez, je vais pas lui coller un V12, voilà en swap ça sert à rien, on va essayer de garder le V10. Parce qu'en plus de ça, ça tabasse avec le V10, on a 500 chevaux, faut pas l'oublier. Alors c'est assez linéaire à conduire, c'est vrai, puisque atmosphérique, donc forcément, faut monter dans les tours pour que ça arrache un peu. Mais c'est parce que c'est Atmo que ça prend 8000 tours et que ça fait un son aussi fou. Côté boîte, il y a eu des boîtes manuelles qui ont été faites sur cette voiture-là, mais c'est surtout aux États-Unis.
C'est voilà, c'est plutôt un truc de ricain. Pour trouver des manuels en Europe de la M5, c'est vraiment compliqué. Et du coup, putain, on est à 250, le what the fuck. Du coup, trouver des boîtes manuelles en Europe, c'est compliqué et c'est très cher. À côté de ça, elles avaient souvent la boîte SMG3. Une boîte qui est un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Parce que c'est une boîte 7, donc ils se sont dit, bah tiens, on va mettre 7 rapports, comme ça, bah, on va pouvoir économiser un petit peu d'essence sur l'autoroute, par exemple, en roulant en plus bas régime. Par contre, c'est une boîte qui donne d'énormes à-coups au passage de vitesse. Ce qui fait que bah, d'un côté, ils se sont dit, bah, les gens vont faire de longs trajets. Mais de l'autre, ils se sont dit, on va mettre une boîte de vitesse qui rend l'utilisation de cette voiture horrible. Question confort. Donc on a une boîte qui est assez spéciale. Qui n'est pas forcément une mauvaise boîte, hein. C'est une boîte qui est faite pour tartiner en fait. C'est-à-dire qu'en conditions normales, c'est pas confortable. Mais si votre but c'est juste d'enchaîner les rapports au rupteur, bah c'est fait pour ça. Donc c'est assez spécial, la boîte est pas une merde globalement, à part pour le confort, c'est relativement fiable. Ce qui est relativement moins fiable sur cette voiture là, c'est le moteur, hein, le S85. Je vous laisse vous renseigner un petit peu là-dessus. Il y a énormément d'entretien à faire sur ce moteur là. S'il est fait, il n'y aura pas de problème, vous pouvez faire vraiment beaucoup de kilomètres avec ces moteurs là. Mais s'il n'est pas fait à temps, c'est un enfer et ce sera en panne tout le temps. Surtout que le E60, bon en plus de ça, l'électronique c'est spécial, voilà, on va dire ça comme ça. On va se faire un petit run quand même sur l'autoroute parce que ça reste une voiture d'autoroute, ça reste un missile de ligne droite. Et puis après on va aller voir s'il y a quelques améliorations ou quelques customs qui peuvent valoir le coup d'être installés sur cette voiture là. On mettra peut-être pas tout, on mettra peut-être des trucs, ça dépendra. En tout cas vous l'aurez compris, je suis vraiment passionné par cette génération de série 5 et par ce moteur là, je trouve que c'est absolument incroyable. Et il y a plein d'autres voitures comme ça sur le jeu que je connais très bien et dont j'ai pas forcément l'occasion de parler en vidéo. Et j'espère que justement, avec cette série de vidéos là, ça me donnera une bonne occasion de le faire. Donc là je rappelle qu'on est stock, hein. On est stock, on est en 4ème et ça tire quand même toujours fort. Ça prend presque 9000 tours. Franchement ça c'est un truc, c'est ça le grand drame des voitures modernes, c'est qu'il n'y a plus d'Atmo qui prennent des tours. Enfin, ou alors c'est très rare, ou alors c'est extrêmement cher, genre ok la nouvelle Bugatti avec le V7 qui va être Atmo, ou alors certaines Aston avec le V12 Atmo. Mais ça à l'époque ça coûtait 100 000 € quoi. Maintenant si vous voulez une caisse qui prend des tours et qui tartine en Atmo, bah faut mettre 4, 5, 6 fois le prix. Donc voilà, ça a un peu disparu et ça c'est vraiment le grand drame des voitures modernes. Ah aussi un petit truc qu'on a sur la M5 qui n'est pas présent sur les autres séries 5, même avec le pack M, je crois que ce sont les petites ouvertures sur le côté, les petites prises d'air là au-dessus du clignot. Ça je ne crois pas que ce soit dispo avec le pack M conventionnel. Donc 300, les 325 on les aura peut-être pas là aujourd'hui en vidéo, mais ça tartine. On va aller évidemment checker les petites customs et les améliorations, histoire de vous donner peut-être envie de conduire cette voiture encore plus que ça. On va checker. Je pense personnellement ne pas changer grand chose dessus, mais on verra, voilà. Amélioration et réglages. Alors effectivement on pourrait se dire ouais on lui met un compresseur parce que cette voiture là il y a eu plein de gens qui ont mis des compresseurs dessus pour sortir 800 chevaux, mais on perd le côté Atmo et ça c'est dommage. Mais bon, vous avez la possibilité de mettre un biturbo, de mettre le compresseur, vous avez la possibilité de swapper avec le V12 ou avec un 2JZ de Racing, voilà, hein, si vous avez juste envie d'avoir la tronche de la M5 sans avoir ce moteur-là, tout simplement. Après, on a des petites gommes qu'on peut changer. En vrai, on va peut-être mettre des semi-slick ou des sports, juste des sports. Avec largeur un peu plus grosse à l'arrière, parce qu'on va quand même peut-être mettre un peu plus de puissance. On va peut-être la rabaisser un chouga, les largeurs de voie augmenter aussi. Ça rend pas forcément mal sur ces voitures là, à condition de la rabaisser, sinon ça fait juste chelou. En amorto sport ou en course? En course c'est stylé quand même. En course qu'on rehaussera peut-être un tout petit chouïa. On va mettre les ARB, on va mettre des meilleurs freins aussi, parce que ça c'est vrai que même s'ils ont retravaillé les freins sur cette M5 forcément, pour que ça freine mieux qu'une série 5 toute basique, chez BMW ils sont pas connus pour leurs freins globalement. Donc voilà, on peut essayer peut-être aussi améliorer 2-3 trucs quand même côté moteur. Je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire. Mais moi surtout ce qui m'intéresse c'est mettre l'échappement course, histoire d'avoir un son encore plus métallique. Putain en fait là où elle sonne le mieux c'est stock au niveau de l'échappement. Putain je suis déçu. Je m'attendais à avoir un son encore plus criard. Alors en échappement sport c'est chelou, on dirait une RS6 du coup. Et en échappement course c'est bizarre, il est feutré. On dirait qu'ils ont inversé l'origine et le course, c'est un peu bizarre. Par contre ce qu'on peut faire c'est faire en sorte qu'elle prenne encore plus de tours. Et on peut un peu augmenter la cylindrée. Sur cette voiture là sachez qu'il y a plein de préparateurs qui se sont spécialisés dans le stroke jusqu'à 6 litres de cylindrée. Et ça c'est quand même beau.
Donc voilà, 560 chevaux en modifiant 2-3 conneries, on gagne un peu de poids, on a des meilleures gommes. Ça devrait être suffisant pour vraiment être un putain de monstre. Ah oui, je vais quand même vous montrer, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir ça, les peintures disponibles sur cette voiture-là, puisqu'il y en a quand même pas mal. Alors c'est vrai que de base, elle est en blanc. En blanc, c'est sympa, mais c'est pas fou. En noir non plus, d'ailleurs. Ça, c'est le bleu que j'ai sur la mienne, IRL. Vous avez du rouge, vous avez un autre bleu qui est cool aussi. Hein. Ça, c'est, il me semble que sur Gran Turismo, quand vous l'achetez, elle arrive de cette couleur-là de base. Du bleu un peu plus foncé aussi qui a la classe. Du gris qui fait voiture de grand-père. le gris que j'avais mis et du gris un peu plus foncé. Moi, je vais la laisser comme ça parce que je trouve qu'elle est vraiment cool. Mais après, voilà, chacun fait comme il le souhaite, évidemment. Allez, bah c'est parti pour la rouler un petit peu, pour se faire un peu kiffer. C'est le but de cette série. Bon, bah, on va retourner sur nos petites routes du désert. Pour prendre nos 9400 tours là avec notre M5 V10. C'est un plaisir, même si ça reste un jeu vidéo et qu'effectivement on n'a pas du tout les sensations qu'on aurait en vrai en testant une voiture comme ça. Ça reste plus plaisant de rouler avec une voiture comme ça plutôt qu'avec une voiture qui prend 6000 tours et dont le son est totalement recouvert par le turbo, ou en voiture électrique avec lesquelles on a vraiment zéro son. C'est un tout autre plaisir. J'espère j'aurai réussi à partager avec vous aujourd'hui en vidéo. Après, bon, bah, clairement, côté conduite, c'est mieux parce qu'on a, on a des gommes améliorées, on a des freins un peu sport, mais ça reste quand même un truc qui fait une tonne 8, et même avec les freins sport, ça freine pas de fou. C'est juste une voiture qui tartine en ligne droite, et ça, ça c'est quand même assez appréciable déjà. J'espère en tout cas que ce genre de série de vidéos vous branchera, parce qu'il y a plein de voitures que j'ai envie de tester et que j'ai jamais fait en vidéo sur Forza Horizon 5. Notamment, bah, c'est vrai, pas mal d'autres allemandes, hein. C'est vrai que je vais probablement aussi faire dans les jours qui arrivent une autre vidéo de ce style, si ça vous plaît, sur la M5 E39, qui est la M5 sortie juste avant celle-ci, et qui n'a rien en commun d'ailleurs avec cette M5 E60. C'est pas le même châssis, c'est pas la même boîte, c'est pas le même moteur, puisque la M5 E39 était en moteur V8, et c'est pas du tout la même ambiance, et bon, c'est pas la même fiabilité non plus, et c'est pas la même conduite. La M5 V8, le E39, est connue quand même étant une voiture, on va dire, quand même relativement fiable, dans laquelle vous pouvez avoir assez confiance, et surtout une voiture qui, on va dire, donne pas mal de watts à bas régime, avec laquelle du coup c'est possible d'économiser un peu de carburant en roulant voilà, à faible régime. La M5 V10 ils l'ont faite pour tartiner, ça consomme je crois 15 ou 17 litres en consommation mixte, et dans le bas régime il n'y a rien, parce que bah, ça a été fait pour prendre 9000 tours, et ça c'est quand même super chouette. On verra peut-être qu'un jour sur Forza Horizon 5 on aura aussi la nouvelle M5, et pourquoi pas en version touring, puisque bah effectivement il y a eu 2 M5 dans l'histoire de la M5 qui ont eu, putain ça tartine, on a 280 ici. Il y a eu 2 M5 qui ont été faites en break, il y a eu celle-ci, la E60, et donc la toute nouvelle qui vient de sortir, là qui fait 720 chevaux, je crois c'est complètement déraisonnable, en V8 hybridé. Ils ont fait en touring aussi du coup en break, et ça j'avoue que ça pourrait être fun de les avoir sur Forza Horizon 5, d'avoir aussi pourquoi pas la nouvelle M3 Touring qui est aussi bien cool quand même. Donc on verra ce que l'avenir de Forza Horizon 5 nous réserve. En tout cas j'espère que vous aurez pris plaisir à remonter un peu dans cette voiture là, à revoir un petit peu cette map un peu désertique de Forza Horizon 5 au volant d'une M5 qui fait presque 600 chevaux en ayant modifié presque rien, et ça c'est quand même beau. J'espère voilà, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je compte sur vous évidemment pour le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça par exemple venir me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. En ce moment je fais beaucoup de lives, des jeux anciens, des jeux récents, je fais vraiment de tout, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour donner un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement et profiter davantage de votre côté. Et bien sûr, vous avez le lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement en achetant vos jeux à prix réduit. Et bah là, c'est vraiment tout bénéf pour tout le monde. Donc on va bientôt s'arrêter, on va se faire une petite dernière pointe. En fait, je dis ça, mais cette voiture-là, on est tout le temps à 200. Autant c'est pas super simple de dépasser vraiment les 300 km/h, on l'a vu tout à l'heure. Autant les 200, on y est tout le temps en fait. La voiture est tout le temps à 200, c'est facile pour elle, c'est comme si vous rouliez à 60 dans une Mégane en fait, c'est vraiment genre son rythme de croisière. Et d'ailleurs pour info, bon ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir, oui et non, le slogan de cette génération de série 5, si je ne dis pas de bêtises, dans les publicités à l'époque, maintenant évidemment c'est interdit ce genre de slogan, mais c'était « Partez en retard et arrivez à l'heure ». Et ça je trouve ça incroyable que c'est pu être un slogan officiel. Le slogan vraiment c'était bah de toute façon, peu importe l'heure à laquelle vous allez partir, puisque le rythme de croisière de nos voitures c'est 200 km/h, vous arriverez forcément à l'heure, et ça c'est beau. Et maintenant c'est évidemment interdit, puisque depuis je ne sais plus quelle loi passée dans le début des années 2000, les slogans publicitaires et les publicités de nos voitures n'ont plus le droit de mettre en avant leur performance, leur puissance, et ouais, tout simplement leur vitesse.
Et forcément, bah, avec un slogan comme partez à l'heure, arrivez en retard, bon, bah, vous doutez bien que ça a sauté assez rapidement. Mais voilà, ceux qui sont montés dans une série 5 de l'époque savent que à 160, on a l'impression de rouler à 80 et ça c'est quand même beau. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter sur cette ponte à 315 km/h. 320 compliqué quand même, mais 315. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Ciao.